Vas-y. Attends, tu me rappelles qui est-ce qui est au régime dans cette maison? Moi. Ah, d'accord. Là, je comprends mieux. Donc moi, je peux manger normalement. Ben oui, mais disons que j'avais préparé une grosse salade composée. Ah oui, une salade composée. Moi, je ne suis pas un lapin. Bon, où est la viande? Où sont les œufs? Où est la crème fraîche? Ben, dans le frigo. Ah, ben voilà, toujours à sa place. Ben ça, au moins, ça n'a pas changé. Merci. Et il faisait ça à chaque régime? Alors, comme il commençait à connaître l'histoire au fur et à mesure, parce que elle en a fait, enfin, en fait, je sais pas combien elle en a fait, mais elle a fait tous les régimes du monde, en fait. Tous les régimes qui ont pu exister, tous les régimes des magazines, tous elle les a fait. Il y a que Weight Watcher qu'elle a pas fait. Ah si, Weight Watcher quand ça paraissait dans Femme Actuelle ou je ne sais plus quel magazine que la voisine avait. Parce qu'elle se refilait les magazines. Donc bonjour les idées, je ne t'en parle pas. Et je ne sais plus ce qu'elle lui avait dit de ce que c'était comme régime. Et donc tu vois, au bout d'un moment, lui, ce qu'il faisait, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, au bout de combien de temps? Il n'y a pas de temps. C'est qu'il laissait faire la première journée en se disant qu'elle allait l'épargner ou nous épargner. Et puis au final, ben non quoi. Et donc le deuxième jour, quand il voyait que ça recommençait sur le même tableau, il disait « Attends, mais qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?»« Ah mais... Ah, j'ai deviné. Encore une salade. » « Ah oui, mais non, tu comprends. Non, 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 non. Moi, ce que j'ai compris, c'est que moi, je vais manger de la vraie nourriture. »« Ah, mais tu sais, mon chéri. Non, 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 non. Où sont les œufs? Où est la crème fraîche? La poitrine? Les enfants, vous avez faim? Ah ben, tu penses que nous, on disait ben oui, évidemment. Et il dit, au fait, il n'y avait pas de la viande dans le temps dans le frigo? Hein? Regarde voir. Hein, ma fille? Alors, moi, j'allais dans le frigo, du moins, j'ouvrais le réfrigérateur, et je dis oui, mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Qu'est-ce que c'est la viande? Ben, il y a, je sais pas moi, donc des côtelettes, du gigot. Oui, il y avait quelques petites choses pour manger, quoi. Tout à fait. Ou alors, je lui dis, ben écoute, il y a de la poitrine. Ah, super. Alors, soit il prenait la poitrine et il coupait des tranches, donc comme vous appelez du lard, et il se faisait cuire ça. Donc, si c'était le midi, il le faisait à la poêle vite fait. Et sinon, si c'était le soir, et on faisait un barbecue dans la cheminée. Ah oui! Carrément. Vous faisiez Donc, même les braises ou vous faisiez comment? Non, non, ben comme un barbecue, c'est-à-dire que lui, il avait fait un système qui fait que, comme il y avait un récupérateur à chaleur dans la cheminée, dans l'âtre, eh bien, on posait dessus les grilles, enfin, il avait un support qui posait dessus. On retirait donc le bois qu'on mettait sur le côté, debout, et toutes les braises qu'il y a, il les rassemblait. On posait donc, comme je te dis, le support dessus, les grilles, le lard, les herbes. Hop, on faisait cuire un coup dessus, dessous. Quand c'était cuit, voilà. Après, s'il y avait des saucisses, c'était des saucisses. Enfin, voilà, tout ce qu'on avait comme viande, c'était comme ça. Il le posait sur le plat. On avait une salade à côté. Alors ma mère, il lui disait que si elle voulait, elle pouvait manger toute la salade et nous laisser la viande. Comme ça, elle ne prendrait pas un gramme. Non mais ça c'est certain, parce que dans tous les cas, tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir, elle, maigrir, Oui, c'était et perdre tout. du poids. Après, elle s'inscrivait à la gym volontaire du village pour pouvoir rentrer dans son maillot de bain et surtout faire être jolie, faire la belle sur la plage et tout, pour pouvoir dire qu'elle n'avait pas pris un gramme d'une année sur l'autre. Voilà, mais Mais mon père, il disait, mais moi, je m'en fiche de ton régime. Moi, Oui, j'ai mais- pas besoin de maigrir. Oui, mais justement, faire ça à une enfant, ou même à des enfants, même à une famille entière, alors qu'il n'y a qu'une seule et unique personne qui est concernée par la chose, c'est pas normal, si. Bah, c'est pas normal, oui et non, mais elle partit du principe qu'elle allait rééquilibrer les menus et les repas, et donc que tout le monde pourrait bénéficier, je ne sais pas, on va dire, d'un certain bien-être, du bien manger, etc. Alors que mon père lui disait, mais où est-ce que tu as vu qu'on mangeait mal?
la viande, c'est de la première qualité. Si on va pas l'acheter en supermarché, à l'époque, en supermarché, là où on allait, les rayons boucherie, c'est avec on va dire des vrais bouchers. C'est pas comme maintenant où ça arrive d'un peu partout. Donc les gars, suivant les magasins, ils choisissaient leur viande et tout. Et sinon, il avait affaire ou à un cultivateur ou à des gens qui connaissaient, qui tuaient des bêtes, voilà, où on achetait de la viande ou des choses comme ça. Un peu comme quand tu as des chasseurs dans la famille ou dans tes relations et qui te proposent un morceau de sanglier, un morceau de chevreuil, etc. Okay. Voilà, à payer ou contre service ou autre. Oui, style par exemple, j'ai besoin de faire un meuble qui est impossible à faire, le clouk de chez Ikea. Non, ça n'a rien à voir, c'était autrement, ça n'a rien à voir avec ça. T'échanges pas un meuble, surtout que les meubles à l'époque, c'était du vrai bois. Donc t'échanges pas un meuble contre un morceau de viande. Mais bon, enfin, quoique... Non, mais un service pour le monter, pas pour que l'autre l'ait. Si, par exemple, l'autre est bricoleur et que toi, je sais pas, moi, c'était oui, pour éventuellement, oui, c'est vrai qu'il y avait aussi ça, le fait que... tu rendais service où tu faisais un truc en bricolage et qu'en échange, il disait, tiens, je suis allé à la chasse, donc tu te faisais pas payer le service ou d'avoir fait la peinture ou du papier peint, mais il donnait ça, quoi. Après, la plupart du temps, c'était plutôt des trucs amicaux, donc c'était pas vraiment à dire, on a fait ça contre ça pour avoir de l'argent, mais c'était vraiment, voilà, c'était cordial. Oui, un petit village où tout le monde se connaissait, plus ou moins. Alors, je parle pas forcément d'un petit village où tout le monde se connaît, il est vrai que pour un petit village, il était quand même grand. Hein, comparé à Villars, ça n'a rien à voir. Tout le monde se connaissait, oui, plus ou moins. Mais c'est pas un échange entre toutes les personnes du village. C'est juste entre certaines personnes ou entre des amis, quoi. D'accord. Tout simplement. Ok. Mon père n'était pas chasseur, mais par exemple, comme il avait été un peu comme apprenti boucher, puisqu'il passait, quand il était plus jeune, il a passé toutes ses vacances, je parle pas été, mais toutes ses vacances de l'année dans une boucherie traiteur. Il savait comment découper une bête, comment tout ça. Donc quand on avait un qui était à la chasse et qui revenait de la chasse en disant on a tué telle bête et puis on n'arrive pas, ou alors elle s'est mise dans tel truc, on ne sait pas comment la sortir, etc. Mon père allait leur donner un coup de main. Voilà, mais ça c'était dans les personnes qu'on connaissait, donc c'était pas forcément les personnes du village, c'était dans un cercle d'amis. Et après, comment dire, tu as aussi ceux qui disaient tiens, nous, on a telle bête, mais par exemple, on ne sait pas la couper ou autre. Bon, il y allait, et ce qu'il y a, c'est que, comme ça se faisait dans les petits villages de campagne, en fait, hein, pas tellement comment ça se faisait chez nous, mais dans les villages de campagne, c'était un peu comme ça. Quand tu appelais le boucher ou un maquignon, enfin, quand tu appelais un gars qui venait pour débiter ta viande, parce que tu voulais que ce soit fait proprement, puis d'avoir des beaux morceaux et que ce soit pas trop nerveux. Oui, que ce soit pas en charpie, quoi. Pas uniquement en charpie, mais parce qu'il y a un sens pour couper la viande. Et si tu la coupes pas dans le bon sens, ça va être comme si tu as un morceau nerveux, ou alors tu vas avoir de la viande, ça sera du caoutchouc, tu n'arriveras pas à la manger ou quoi. Un peu comme quand certaines viandes, il faut que même toi dans l'assiette, tu les coupes d'une certaine façon. Et donc il y allait, et ce qu'il faisait, c'est que soit... Alors, même tu as des fermiers qui faisaient ça. Soit tu payais le type, soit si tu n'avais pas trop de sous, ou carrément tu le convenais à l'avance en disant tu choisis le morceau de la bête que tu veux. Voilà, quand c'était sur une vache ou sur un veau, un truc comme ça, ça se faisait comme ça. Après, quand c'était sur la chasse, on lui disait écoute, soit parce qu'ils avaient prévu que... des fois, les chasseurs, c'est pas uniquement pour le plaisir de se faire une bouffe ensemble, mais c'est pour dire tiens, on va tuer tel animal, on prend tel morceau pour faire une terrine, pour faire un pâté, pour tu vois des trucs comme ça, ou un saucisson. Et il disait au boucher nous on a besoin de ça, tu nous dis ce que tu veux et puis on voit. Ou sinon il lui proposait sur une autre bête un autre morceau, ou alors il lui disait par contre je te donne un faisan ou un lièvre en plus de tel morceau, s'il pouvait pas lui donner voilà, selon la bête un gros morceau, quoi. Vous mangez de la dinde à Noël? Ou elle se barrait en courant? Alors non, pas forcément. C'était une année, on avait essayé le chapon, comme je te disais l'autre jour, mais le fait c'est que le chapon c'est pas génial, quoi. C'est pas génial, c'est sec, il y a pas, même si on dit qu'un chapon c'est gros, mais non, le mieux c'était, alors une année on s'était fait de la pintade aux olives, je crois. Mais sinon c'était plus, c'était soit de la dinde,
soit ouais, c'était de la dinde en général, de la dinde ou du gigot. D'accord. Merci. Vous ne l'aviez peut-être pas deviné, mais c'était moi, le renard. Alors, ça t'a plu? Abonne-toi ou pas, like ou pas, partage ou pas à tes amis. En tout cas, si ça t'a plu, merci d'avoir regardé. Et abonne-toi, il y a d'autres vidéos qui arrivent dans pas longtemps, dont un spectacle de marionnettes. J'en dis pas plus. Ah et d'ailleurs, je vous vois vous. Regardez, on n'est que 230. La prochaine fois, j'ai hâte.